Synopsis. La guerre des As et des Vannes. Au début, les dieux As vivaient paisiblement et tranquillement dans les prairies d'Asgard. Jusqu'au jour où une étrange femme leur rendit visite. Le nom de l'étranger était Gullveig, une déesse Vanir. Qu'est-ce que Vanir? Nous pouvons les considérer comme les anciens dieux, une force puissante et mystérieuse à Vanaheim. Ils sont très doués pour utiliser la magie. Gullveig est l'un de ces Vanir. Elle voyageait à travers le monde et a décidé de s'arrêter à Asgard. La capacité de Gullveig à prophétiser et à changer le destin a rapidement attiré l'attention des As, des dieux encore très ignorants en matière de magie. Ils affluent à Gullveig pour prédire l'avenir, mais tout ce qui se développe trop peut facilement conduire à une transformation. Les As se rendirent compte que leur qualité paisible et tranquille avait été entachée, et ils devinrent plus jaloux et avides. Et les As accusèrent Gullveig. Ils capturèrent Gullveig, la poignardèrent avec une lance et la brûlèrent 3 fois, mais Gullveig fut ressuscité à chaque fois. Bien sûr, les Vanir furent extrêmement en colère lorsqu'ils apprirent que leur peuple était traité de la sorte. Ils décidèrent d'attaquer pour se venger. Il n'est pas nécessaire de décrire à quel point la bataille entre les deux forces les plus puissantes des 9 mondes est féroce. Les deux équipes sont égales en talent. Si les Vanir sont bons en magie, les As ont l'avantage en force. Je ne sais pas comment gagner ou perdre, mais la perte est assez grave. En fin de compte, les deux parties ont réalisé la futilité de la guerre et ont décidé de se réconcilier. Ils ont signé un traité d'échange d'otages pour montrer la paix. Selon le contenu de ce traité, les Vanir enverront le dieu Njord et ses 2 enfants frères et Freyjar vivre à Asgard. Au contraire, les As envoyèrent Önir et Mimir les sages conseillers d'Odin vivre à Vanaheim. Pour montrer leur haine et leur respect pour le traité, les Vanir et les As prêtèrent serment ensemble en crachant dans un pot d'arbre. De ce tas de salive est né le dieu de la sagesse. La paix fut donc rétablie. Les dieux vivaient à nouveau en harmonie. Après tout, la paix n'est pas possible, car les géants de Jotunheim attendent toujours que les forces des 2 camps perdent, et à ce moment-là, ils les captureront d'un seul coup. Les géants sont peut-être grands et stupides partout, mais les Jotun de la mythologie nordique ne doivent pas être sous-estimés. Ne vous ennuyez pas. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.